Salut la team, j'espère que vous allez bien. Du coup, première vidéo YouTube pour moi. On est parti, let's go. Du coup, bref rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marty, j'ai 25 ans, je suis coach sportif dans le sud de la France et je suis à la fois donc dans le coaching individualisé et en salle de sport. Je fais les deux et je suis très content de faire les deux parce que ça me permet de garder un contact direct avec le monde réel et de me développer aussi de mon côté et pouvoir tester des trucs de manière totalement indépendante. Du coup, le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de reprendre un peu les bases de ce qu'on peut entendre sur les réseaux, parce que je vois qu'il y a une trend sur la motivation, la discipline, la volonté, et je trouve que en fait, on a tendance à beaucoup oublier vraiment ce que ça veut dire. On confond les trois mots, on ne comprend plus du tout qui est qui, on ne sait plus du tout qui intervient quand. Et le but de cette vidéo, c'est de faire trois petits blocs pour que vous puissiez comprendre à quoi ça sert. Moi, comment moi je l'interprète aussi. Premier truc que moi je remarque, que ce soit dans mon coaching personnalisé ou que ce soit quand je suis en salle, en bilan avec des personnes, les phrases typiques, j'ai plus la motivation, j'ai plus la discipline, j'arrive pas à avoir la discipline. Même moi dans mes DM perso, Marty, je comprends pas, comment tu fais, est-ce que tu as un secret, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux garder cette discipline, comment je peux atteindre mes objectifs. Et je pense très clairement que cette vidéo peut vous aider. C'est le but en tout cas. Donc avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez comprendre ma vision des choses. On va partir du principe que vous êtes à un point zéro et vous voulez réaliser quelque chose, vous avez un objectif. Je vous donne des exemples. Imaginons que je sois obèse, je souhaite sortir de l'obésité, d'accord? Je suis à un point zéro, je veux sortir de l'obésité. Entre les deux, il y a une sorte de timeline. Est-ce que vous me suivez? Je suis fumeur, j'ai envie d'arrêter de fumer. Très bien, ok. Tu fumes, tu veux arrêter de fumer, timeline. Ok, on est bon. Premier point, la volonté. Pour moi, pour que vous puissiez comprendre comment je place la volonté, je pense que la volonté, c'est vraiment le point d'ancrage à ce qui va vous permettre de commencer. Ok, aujourd'hui, c'est décidé, je sors de l'obésité. Aujourd'hui, c'est décidé, je vais à la salle de sport. Ok, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, je pense, de fixer votre objectif. Ça va aussi, je pense, et c'est important, vous permettre de vous rappeler aussi pourquoi vous avez commencé. D'accord? Donc il y a ce système de je commence, je me mets en action, et ce système de euh, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça, et essayer aussi de rester dans la compréhension et pas juste commencer un truc et que ça parte un peu en vrille dans tous les sens. Ça va être aussi une manière pour toi de te rappeler que tu vas être sujet à de l'inconfort, ouais, parce que il faut savoir que les gens qui n'ont pas de volonté, c'est pas qu'ils sont pas capables ou c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est juste que il faut comprendre que neurologiquement parlant, enfin, que votre cerveau, quand vous lui dites de faire un truc qu'il n'a pas envie de faire, bah lui, il va tout faire pour pas que vous fassiez. Voilà. Ça va passer par plusieurs comportements. Ça va passer par de la procrastination. Il va y avoir aussi des excuses. Ou tout simplement la flemme. Voilà. Je suis lancé un objectif, mais les actions que je dois mener pour pouvoir atteindre cet objectif-là, elles sont compliquées. D'accord? Et là, il y a un truc qui se passe, c'est que les gens prennent beaucoup plus de temps à se trouver des excuses pour pas faire les choses, ou des raisons de ne pas les faire, plutôt que d'essayer de trouver des raisons super intéressantes de faire les choses. Ça, c'est déjà un point. Et je vais reprendre une phrase qui, moi, m'a totalement mindfuck. Je sors, enfin, c'était il y a à peu près 2 semaines, j'ai fait une formation en réhab avec Guillaume Guillou. Et il a dit une phrase qui, moi, m'a totalement mindfuck. Je suis resté comme ça. Je suis resté comme ça sur ma box assis. Il a dit la phrase suivante. Ne faites pas les choses en fonction de leur difficulté, faites-les en fonction de leur nécessité. Moi, elle a résonné dans mon cerveau. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cette phrase de fou dingo? Il arrive des choses dans la vie où vous vous dites, putain, c'est fou quand même. Je suis pas motivé pour les faire, mais je les fais quand même. Ouais, c'est juste qu'en fait, t'en as besoin. Tous les matins, tu te réveilles pour aller au travail. T'es pas motivé pour aller au travail, hein. Mais t'y vas parce que tu sais que si t'y vas pas, tu vas pas gagner d'oseille. Et la volonté, c'est un peu ça. Ça te permet de se dire, ok, là c'est dur, mais pourquoi je le fais? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des personnes, et je suis dans cette catégorie, euh, qui réagissent uniquement à l'urgence. Il y a des personnes qui sont capables de rentrer dans un état de deep work, donc vraiment, moi j'appelle ça l'état limitless.
Pour ceux qui ont la ref, le film où le mec il mange une pastille, il devient un fou furieux neuromental, il réfléchit super bien. Bah en fait, vous rentrez dans cet état de limitless quand vous êtes dans l'urgence, quand vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Moi par exemple, pour la petite anecdote, avant de faire coach sportif, et même avant de faire mon ancien taf, j'avais fait une licence juridique en droit de l'immobilier. D'accord? On est arrivé à une semaine de la fin, il fallait que je rende mon mémoire. Pour ceux qui ne savent pas, un mémoire, il n'y a pas d'annexe, il faut que tu fasses toutes les sources. Et c'est une vraie galère à écrire. C'est une vraie galère et il n'y avait pas de chat GPT. Et parce que j'étais dans l'urgence et que je savais que c'était nécessaire pour moi de me bouger le cul, eh ben je l'ai fait. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, j'ai jamais été autant, je pense, dans un état de deep work total. Et je pense que la volonté a un lien avec ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez toujours réaliser des actions quand vous êtes dans l'urgence. Okay, il y a un moyen très simple aussi de vous organiser qui s'appelle la matrice d'Eisenhower et vous avez la matrice, enfin le SWOT aussi qui peut fonctionner dans cet état-là. C'est une manière pour vous de vous dire, ok, il y a, est-ce que ce que je dois faire là est urgent? Est-ce que je peux le faire plus tard? Ok. On pourra en parler dans d'autres vidéos, tout ça, mais l'idée c'est de pouvoir vous permettre de vous organiser dans vos tâches quotidiennes. On vient de parler du point numéro 1, maintenant on va parler du point numéro 2, la motivation. Parce que la motivation, ça va être ce qui va vous permettre de vous mettre en action. Parce que oui, il y a des personnes qui ont beaucoup de volonté, qui parlent beaucoup, mais qui font strictement rien. Et qui après sont en mode « Oh là là, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant je suis plein de volonté. » Oui, mais t'as rien fait en fait. Et chose super importante, c'est qu'aujourd'hui, le terme motivation, pour moi, il est mal utilisé. Tout le monde utilise le mot motivation, pas comme il le faut. Avant qu'on parle de la motivation, je tiens à rappeler la définition même de la motivation. Je prends mon ordi, je lis la définition du dictionnaire. Le mot motivation désigne d'abord la raison qui pousse à réaliser une action. Il a pour synonyme les mots finalité, motif, inspiration, but, objectif, etc. etc. ok. Vous l'aurez compris, si vous voyez où je veux en venir, la motivation, ça vient après. C'est pas synonyme de envie. Oui, parce que ça aussi. Le mot motivation, je trouve qu'il est beaucoup trop utilisé pour décrire une envie. Ouais, tu comprends, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'ai pas la motivation, tu comprends? Faux. En fait, t'as juste pas envie de dire que t'as pas envie, parce que si tu dis que t'as pas envie, ça renvoie une image de toi, où tu procrastines, t'as la flemme, et en gros, tu es responsable du fait que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Alors que si tu dis non mais j'ai pas la motivation. Ah tu comprends, j'ai envie, j'ai pas la motivation, tout ça. Tu es en train de te déresponsabiliser total, tu es en train de personnifier un comportement pour te sortir de la merde en fait. Donc je pense que c'est pas que les gens ils ont pas envie, c'est juste qu'ils ont trop peur de se mettre en action. Comme je disais tout à l'heure, faites les choses en fonction de leur nécessité. Vous posez pas de questions. Est-ce que ce que j'ai envie de faire, ça a un intérêt pour moi? Est-ce que c'est important? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'en ai la volonté? Oui. Ok. Bah maintenant il faut y aller, il faut agir. Et ça va pas se faire tout seul. Ok, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes coachés. Quand je prends quelqu'un en coaching, moi je lui dis écoute, voilà, là tu as 40 kilos de trop. Bah tu as envie de les perdre ces 40 kilos, on est d'accord. Là je vais te donner un plan. Il va falloir le respecter. Parce que moi je vais pas aller courir sur le tapis à ta place. Et je vais pas faire les exercices à ta place. Et c'est pareil avec un kiné d'ailleurs, hein. Le kiné quand vous êtes en réhab, souvent les kinés ils vous donnent des exos à faire à la maison. Si vous ne faites pas les exercices à la maison et que vous revenez voir le kiné et vous osez lui dire que vous avez encore mal, pour moi, en fait, vous êtes. Pour moi, il faut avoir du culot de faire ça. Honnêtement. Je ne me verrais pas aller voir le kiné et lui dire écoute, frérot, j'ai fait aucun exercice que tu m'as donné. Je comprends pas, j'ai encore mal. Qu'est-ce que tu fous? La motivation, c'est le produit. Ok. Ça veut dire que ça vient petit à petit. Ça vient au fur et à mesure qu'on atteint des objectifs. Moi, j'appelle ça des checkpoints. Ok. On va reprendre le principe de la timeline. La timeline, vous êtes à 1.0, vous avez envie de réaliser un objectif. Ok. Ben, je pense que la motivation, moi c'est comme ça que je le vois, c'est des petits checkpoints que vous allez avoir entre votre timeline. Il y a une industrie qui a ultra bien compris ça, c'est les jeux vidéo. Les filles qui n'étaient pas la vidéo tout de suite, je vous jure, vous allez comprendre. Je vais essayer de faire très bref. En 1983, enfin aux alentours de ces années-là, les jeux vidéo c'était que des objectifs, donc vraiment des objectifs à très court terme. En fait on avait un score, il fallait le battre.
Snake, Tetris, Pac-Man. L'industrie s'est rendu compte d'un truc, c'est que plus l'objectif il était dur à atteindre, plus c'était compliqué de maintenir une certaine motivation des joueurs, et du coup les joueurs ils étaient un peu en mode bon bah vas-y j'arrête de jouer, parce qu'en fait le score il est devenu beaucoup trop compliqué à atteindre, j'arrive plus du tout à atteindre le score que je faisais avant, j'arrête, je change de jeu. Et c'est d'ailleurs là que Nintendo a été extrêmement intelligent, parce qu'ils se sont dit ok, et ben pour maintenir justement ce niveau de motivation, on va créer des paliers, où les gens vont pouvoir en fait, entre le moment où ils vont avoir, comment dire, l'envie d'acheter le jeu et le moment où ils vont commencer le jeu et terminer le jeu, bah pour pas qu'ils perdent cette motivation, ils vont créer ce qu'on appelle du coup des stades intermédiaires, et c'est comme ça que les boss intermédiaires ont été inventés. Avant dans les jeux, il n'y avait pas de boss intermédiaire, il y avait le début du jeu et le boss final, c'est tout. Et en 1985, du coup, il y a Super Mario Bros qui est sorti, on connaît tous Super Mario Bros, d'accord? Un petit plombier dans la plaine qui veut sauver la princesse Peach. Plombier, princesse Peach, ok. Sauf qu'ils se sont dit, entre le moment où tu vas partir de ton petit village des champignons, pour sauver la princesse Peach, eh ben, il va se passer du temps. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des checkpoints sous la forme de mini-boss, avec des levels de plus en plus compliqués, pour maintenir la motivation. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? T'es obèse, t'as envie de sortir de l'obésité. Ok, t'es ici, on est d'accord. Ce qui va se passer, tu commences la salle de sport, tu fais tes petits checkpoints, ok, boum, tu montes sur ta balance, moins 5 kilos, incroyable, très bien, c'est ton premier checkpoint. Tac, 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 moins 10, moins 15, ainsi de suite. Alors, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Mais créez-vous des putains de checkpoints dans votre vie. Créez-vous des checkpoints. J'ai arrêté de fumer. Ok, ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ok, cool. J'ai envie d'arrêter l'alcool. J'ai envie de plus du tout boire d'alcool. Ok. Essaye d'arrêter 1 mois déjà. Ça sera ton premier checkpoint. Et j'entends une phrase souvent qui est extrêmement intéressante, d'accord, pour revenir un peu sur le sujet de la motivation. C'est que souvent les gens sont dans l'attente. Ils attendent que la motivation vienne. Moi, j'ai une phrase, par exemple, qui vient très très souvent quand je fais des inscriptions à la salle, par exemple. Il y a des fois des couples qui viennent et il y a une personne du couple qui est très 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 motivée, qui vient s'inscrire. Et il y a le mari ou la femme qui est venu avec la personne, l'accompagner du coup, qui elle ne dit pas un mot, a pas l'air très intéressée. Et moi, je lui explique, je lui dis, bah, enfin, je lui demande, ah mais vous aussi du coup vous vous inscrivez à la salle? Elle dit, ah non, moi non. D'accord. Pourquoi vous faites déjà un sport à côté? Non, c'est juste que bon, je pense pas que ce soit le moment. J'ai pas encore la motivation. Et du coup, je lui ai dit, mais du coup, ça sera quand le moment? Vous attendez quelque chose en particulier? Non, mais j'ai pas la motivation. D'accord. Et en fait, si je l'écoute, et moi je rentre pas dans ce discours-là parce que j'ai pas envie d'être sur un truc vraiment pas du tout marketing du coup. Moi, j'ai envie d'une chose, c'est de lui dire, frérot, bah, t'attends quoi en fait? Est-ce que t'attends que ça tombe du ciel? Est-ce que t'attends peut-être qu'un jour en allant à la boulangerie, dans un rayon, bah, il y aura la motivation et tu pourras l'acheter à 1,10 €? On a tous eu à un moment de notre vie, je pense, ce comportement, mais je pense que c'est ultra intéressant aussi de comprendre pourquoi on l'a. Et les gens ont du mal à comprendre du coup que bah, la motivation, ça vient après l'action. Voilà, on redit dans la définition, hein, l'objectif, le but, tout ça, ça vient après l'action, ça va pas venir comme ça, en claquant des doigts. Et je pense que tant que tu attends quelque chose, et tant que tu attends que l'action vienne à toi ou que la motivation vienne à toi, bah en fait, tu te trouves des excuses pour ne pas agir. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un problème de motivation, on est dans un problème de décision. Bah oui, parce que c'est la décision qui va vous permettre d'avancer et de vous mettre en action. Ok, aujourd'hui, j'ai la volonté de faire quelque chose, mais je décide d'agir pour atteindre mon objectif que je me suis fixé. Et c'est pas que les gens, ils ont pas envie, hein, encore une fois. Hein. C'est pas ça. C'est que je pense que les gens n'ont pas la c'est pas qu'ils n'ont pas la motivation, c'est qu'ils refusent d'accepter l'inconfort. C'est pas pareil. La motivation, c'est devenu l'excuse socialement acceptable pour ne pas agir. C'est facile, j'ai pas la motivation. Ah ouais. Troisième point, la discipline. Oui, parce que la discipline, c'est un point extrêmement important parce que c'est le point qu'il va y avoir entre les deux. La volonté, je me suis fixé un objectif. La motivation, c'est entre guillemets les actions que je vais mettre en place pour y arriver. Mais la discipline, c'est comment. Comment vous allez faire. Parce que oui, vous pouvez mettre des actions en place, mais les actions peuvent être totalement éclatées au sol. Eh ouais, parce que ça ne fonctionne pas tout le temps.
D'accord? Je pense que c'est mathématique, plus tu fais des choses, plus ça fonctionne, mais il faut aussi que les choses soient bien faites. J'ai une petite anecdote là-dessus justement. Moi, avant d'être coach sportif, j'étais négociateur immobilier. D'accord? Donc mon métier, c'était de rentrer des appartements, d'aller voir des gens, de leur dire écoutez, voilà, je suis agent co, je vends des appartements, est-ce que vous pouvez me confier votre appartement à la vente? D'accord? Et ça se faisait pas tout seul. C'est-à-dire que moi, je devais aller dans la rue, je devais aller prospecter, je devais aller taper aux portes. Et c'est un truc qui peut paraître ultra ingrat. Oui, parce que les gens ne t'accueillent pas en mode ah super, salut! Ouais. Ils font pas ça, les gens. Au tout début, t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie parce que c'est dur en fait. C'est giga dur. Et moi, je vous dis la vérité, j'avais pas envie du tout. En plus, je connaissais pas la ville. C'était encore pire. On me disait, il faut que tu ailles dans cette rue, ou dans toutes les rues qu'il y a autour, et que tu ailles dans les immeubles, que tu montes et que tu prospectes, tu donnes des tracts, que tu dises aux gens, explique qui tu es, tout ça, tout ça. Au début, c'est giga compliqué. C'est giga compliqué. D'accord? De se mettre en action, de faire les choses. Et encore une fois, on revient sur le thème de la motivation, mais souvent les gens font pas les choses parce qu'ils ont peur aussi. Eh ouais. Mais dites-vous une chose, c'est que quand vous faites des choses pour la première fois, ça se passe jamais bien. Ou alors vous avez eu un peu de chance. Mais honnêtement, essayez de réfléchir sur un point, c'est est-ce que à un moment donné dans ma vie, la première fois que j'ai fait quelque chose, est-ce que ça s'est genre vraiment giga bien passé? C'est toujours un peu éclaté au sol, c'est toujours un peu nul. Ok? Il n'y a jamais personne qui a commencé à apprendre un instrument de musique. Il a pris sa flûte traversière et il a fait hop hop hop, partition, terminé. Oh merci, ah c'était cool hein. Ou alors un mec qui a pris une guitare, tac tac tac, il a gratté 2 fois dessus et c'était ok. C'était pas ok du tout. Moi j'ai commencé l'immobilier, j'étais une quiche. J'allais dans les immeubles, je me présentais, je bégayais. Les gens ils savaient même pas pourquoi j'étais là, ils me regardaient, ils faisaient ouais, ok, du coup, vas-y, explique. J'arrivais pas à rentrer des appartes et c'était la merde. Et un truc dont je me rappelle, c'est que moi, mon patron à l'époque, il m'a toujours dit plus tu seras dans l'action, plus tu feras, mieux ça marchera. Et ouais, parce que c'est mathématique en fait. Tu distribues 1000 tracts, tu as une réponse, t'en distribues 10 000, t'en auras 10. Mais ça suit en fait. C'est la magie de l'action. C'est le fait d'être dans l'action qui fait que bah voilà, vous allez réussir. Et comme je disais tout à l'heure, il faut mener les bonnes actions. Bah oui, parce que si j'arrive et que j'envoie un gros coup de pied dans la porte, et je lui dis ouais, salut, moi c'est Marty, je vends des appartes. Le mec il va me dire c'est qui ce fou furieux, tu vois. Si tu me dis ok, moi je vais arrêter de fumer, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la chicha, bah t'as pas trop résolu le problème quoi. Et si on reprend un peu la définition, comme on a pu le faire tout à l'heure avec la motivation, la discipline c'est ta capacité à toi-même respecter les choses que tu t'es imposées. D'accord? Et ça, j'en avais parlé dans une vidéo sur Instagram, justement, où je m'entraînais pour le triathlon, tout ça. J'étais dans ma voiture et je vous expliquais que moi, je me pose pas de questions sur si je dois faire les choses ou si je dois pas les faire. En fait, c'est ça. Je prends mon point d'ancrage, ma volonté, c'était de faire telle ou telle action. Ok? Ben, je me pose pas de questions. Je réalise mes actions qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et quand je vois que j'atteins des petits checkpoints euh, courant justement ces actions-là, bah, je suis content en fait. Et c'est ça la motivation, c'est être content des choses qu'on fait, avancer et voir qu'on se rapproche petit à petit de l'objectif. Mais bien entendu, plus l'objectif il est loin, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, plus c'est compliqué d'avoir cette motivation, mais la discipline est intimement liée justement avec celle-ci. Donc c'est un ancrage. Pour que vous puissiez comprendre un peu là où je veux en venir, je vais reprendre une métaphore du coup encore une fois que je vais récupérer du mastermind que je fais en ce moment avec Guillaume Guillou. Du coup, encore une fois. C'est une métaphore que j'ai entendue dans le mastermind que je suis en train de faire en ce moment avec lui. Et la métaphore, elle est juste géniale en fait. Donc je suis obligé de vous la partager. Imaginons, vous êtes dans une caverne, vous avez froid, vous avez envie d'avoir chaud. Ok, l'envie d'avoir chaud, c'est votre volonté. C'est ce qui vous fait démarrer. D'accord? Je suis dans ma caverne, j'ai froid, j'ai envie d'avoir chaud. Timeline. Mais pour pouvoir avoir chaud, il va falloir mettre des actions en place. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 cailloux, je vais les frotter. Ok? L'idée de faire ça, ça va être de créer de la chaleur parce que j'ai envie d'avoir chaud, j'ai envie voilà, qu'il y ait une certaine friction entre mes cailloux. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais frotter comme ça? Est-ce que je vais frotter comme ça? Est-ce que je vais aller vite? Est-ce que je vais être lent? Et en fait, la manière dont vous allez faire les choses, la manière dont vous allez vous mettre en action, ça va être votre discipline. Et quand vous allez frotter, que vous allez commencer à avoir de la chaleur qu'il va y avoir entre vos 2 cailloux, là, vos 2 rochers, bah ça, c'est la motivation. Et en fait, ce que vous comprenez, c'est que la motivation, c'est le produit de tout ça. Ça vient
après l'action. Si vous attendez d'avoir chaud pour frotter les cailloux, on n'est pas dans la merde. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris là où je vais en venir. Moi, c'est ce que j'appelle le cercle de la constance. La volonté, c'est ce qui va te mettre en mouvement. La discipline, c'est ce qui crée l'action répétée. Et la motivation, elle apparaît quand tu vois que ça fonctionne. Et les gens aujourd'hui qui sont le plus constants, qui ont peut-être selon vous le plus de motivation, qui réussissent le mieux dans leur vie, qui atteignent leurs objectifs, ne sont pas forcément les gens les plus motivés. Ce sont juste des gens qui ont compris que la motivation ne précède pas l'action. Elle en est le produit. Donc si aujourd'hui tu te dis que tu n'es pas motivé, que tu n'as peut-être pas la discipline ou pas la volonté, pose-toi d'abord une question, c'est est-ce que je suis dans l'attente de quelque chose? Est-ce que je suis en action? Est-ce que je fais les choses? Moi aujourd'hui je fais ma première vidéo YouTube. J'ai conscience que ça ne sera pas la meilleure vidéo de toute ma vie, c'est la première, donc c'est forcément pas la meilleure. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre, c'est la première fois de ma vie que je parle comme ça devant une caméra. Et je le fais parce que en fait c'est nécessaire que je le fasse. Je ne sais même pas si ça va vous plaire, je ne sais pas si je fais bien les choses, mais je le fais. Et peut-être que les résultats qu'il va y avoir à la suite de cette vidéo vont me motiver à en faire plusieurs. Et ça ne va pas venir du jour au lendemain. Il va falloir que je continue, que je travaille, Donc, c'est ok. C'est ok. Par contre, j'ai une volonté qui essaie de réussir dans mon travail. Et essaie d'inspirer les gens et de leur donner de la motivation. N'ayez pas peur de faire les choses, juste faites-les, vous ne posez pas les questions de s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire. Donnez-vous plus de raisons de faire les choses que de ne pas les faire, même si votre cerveau sera contre vous là-dessus. Mais je vous jure que ça en vaut la peine. Faites-le. Piqûre de rappel, je ne suis pas psychologue, je n'ai aucune formation en neurosciences. Je dis juste ce que je pense, mon avis et ce qui, selon moi, fonctionne. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais juste expliquer la raison pour laquelle vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des questions, commentaires, DM, vous venez, il n'y a aucun problème, je répondrai à tout. Si on peut même, pourquoi pas, rebondir sur des sujets dans de prochaines vidéos, ça sera avec grand plaisir, on pourra faire des FAQ, des trucs, des machins. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si tu connais des personnes qui ont besoin de voir cette vidéo, qui ont besoin de motivation, besoin de discipline, n'hésite pas à leur envoyer. Et bien entendu, si la vidéo t'a plu, tu lâches un like, tu partages. Tout le tralala, bisous, je vous aime, cœur avec les doigts. Ciao, bye bye.